Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Alors bonjour, aujourd'hui vous voyez mon allure, alors on va concocter ensemble une recette. En fait, on va voir la recette pour réussir le plan d'affaires parfait. Alors, pour faire un bon plan d'affaires, vous devez être conscient que ça va vous prendre énormément de temps et que ce n'est pas une recette facile à concocter. Aujourd'hui, je vais vous donner les bons ingrédients à mettre aux bons endroits pour que vous puissiez goûter un produit de qualité. Alors, commençons par vous décrire, je vais commencer en fait par vous décrire c'est quoi un plan d'affaires. Un plan d'affaires, ça va décrire l'idée de votre entreprise. Ce qui veut dire que vous allez nous dire à travers ce document-là quel est le produit et le service que vous allez vendre, de quelle façon vous allez vous y prendre et au niveau finance, comment vous allez y arriver. Si je peux comparer une recette à un plan d'affaires, c'est qu'il y a plusieurs sections et sous-sections. Donc, c'est très important de mettre les bons ingrédients, comme je disais tout à l'heure, au bon endroit et d'avoir le temps de cuisson nécessaire, ce qui veut dire que vous allez devoir travailler minimum 60 heures sur votre recette. Ça doit mijoter longtemps, c'est comme un bon bœuf bourguignon. Alors, on va débuter dès maintenant avec le premier ingrédient qui est le projet. Le projet, en fait, ça sert à définir la mission de l'entreprise. Quelle sera la valeur que vous voulez mettre de l'avant? Et vous allez devoir parler aussi à qui vous allez vendre le produit et où vous allez le vendre. Dans quel territoire? Est-ce que vous allez couvrir toutes les Laurentides? Est-ce que c'est seulement pour les gens qui sont dans Argenteuil? Alors, vous allez devoir déterminer ça. Je mets le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est le promoteur. Et cette section est très, très importante parce que, en fait, vous allez devoir ajouter plein d'épices. Première épice, vous allez devoir présenter le promoteur. Donc, vous vous présentez vous-même. Qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? C'est quoi votre CV? Quelle expérience de travail vous avez? Ensuite, vous allez faire un bilan personnel. Par la suite, on ajoute la structure juridique. La structure juridique, c'est quoi? En fait, vous allez déterminer si vous voulez enregistrer votre entreprise ou si vous voulez l'incorporer. Et finalement, vous allez voir à la structure organisationnelle de votre entreprise. On brasse un petit coup et on ajoute l'ingrédient marketing. Vous savez, il n'y a rien qui se passe en entrepreneuriat sans marketing. Alors, cette section-là va servir à voir la viabilité de votre projet, puis en fait, comment vous allez inclure certains aspects de la vente. Premièrement, vous allez décrire vos produits et vos services pour que ce soit vendeur pour le client. La partie la plus cruciale du plan d'affaires, vous allez devoir faire l'étude de marché. L'étude de marché va vous faire comprendre si votre projet va fonctionner ou peut-être si vous devez changer certains aspects pour le rendre plus attrayant et pour pouvoir en vendre plus. Vous allez mettre en place, bien sûr, une stratégie de marketing, que ce soit de vendre vos produits par Internet, de faire de la publicité sur Facebook ou de la publicité dans les journaux. Alors, on brasse encore un petit peu et là, ça commence à bouillonner. Maintenant, on va voir au niveau de l'opération et de la production. Donc, on va décrire tous les aspects d'une production. Premièrement, quand on décide de partir en affaires, vous allez devoir voir comment vous allez vous approvisionner. J'ai de la misère avec ce mot-là. Approvisionnement. Comment vous allez aller chercher votre matériel. Par la suite, on va voir la réglementation. Par exemple, si vous avez une entreprise qui gère de la nourriture, que vous devez avoir de la nourriture, un restaurant ou que ce soit une cantine, vous allez devoir suivre la réglementation du MAPAC pour tout en ce qui concerne, par exemple, la cuisson, en ce qui concerne les marchés publics. Et vous allez devoir voir si, au niveau du plan écologique et environnemental, est-ce que vous voulez une entreprise verte? Est-ce que vous voulez mettre l'emphase sur la récupération ou sur le recyclage dans votre entreprise? Et finalement, on va regarder au niveau des ressources humaines. Est-ce que vous allez opérer votre entreprise seule ou est-ce que vous allez avoir besoin de gens qui vont vous aider? Vous allez avoir besoin d'engager du personnel, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau du marketing. Alors, vous allez tout déterminer ça dans cette étape-là. On brasse un autre coup et on ajoute les facteurs clés de réussite.
C'est en fait toutes les données externes qui vont faire en sorte que votre projet va bien fonctionner. J'ajoute ça là-dedans et j'ajoute une petite dose de financement. Et vous savez, souvent, c'est la partie la plus complexe pour les entrepreneurs et c'est la partie qu'il faut réussir, comment je pourrais vous dire? C'est la partie qui doit être le plus solide parce que c'est ce qui va déterminer si votre projet est viable et si vous allez faire du profit avec le produit ou le service que vous vendez. Alors, je le mets là et à travers du financement, vous allez voir combien ça va vous coûter faire ce projet-là et puis combien vous allez devoir vendre votre produit ou votre service pour que vous arriviez à avoir des bons chiffres en fin d'année. Finalement, on va regarder aussi les sources de financement. Si vous avez besoin de, par exemple, 5 000 $ pour l'achat d'un matériel, eh bien, vous allez devoir aller vers des partenaires financiers et faire des demandes de prêt. Et finalement, vous allez faire une prévision mensuelle de 3 ans de votre entreprise. C'est-à-dire, vous allez voir environ combien l'entreprise devrait gagner dans la première année, deuxième année, troisième année. Comme ça, vous pouvez voir si vous atteignez vos objectifs ou si vous les surpassez. Et ça se termine, toute cette belle recette-là, par le sommaire exécutif. Le sommaire exécutif, en fait, c'est de prendre toutes les sections et quelques parties de chaque section et de les regrouper pour en faire un résumé. Donc, la personne qui ne voudrait pas lire votre plan d'affaires complet, parce qu'on sait qu'un bon plan d'affaires va comporter minimum 20 pages, elle peut seulement lire la fin, le sommaire exécutif, et elle a une bonne idée de votre produit, de votre service, de l'esprit de votre plan d'affaires. Alors, je mets tout ça là-dedans, je brasse une dernière fois, et là, on va mettre le couvercle, parce qu'on doit laisser mijoter ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bon 60 heures. Comme dans tous les bons ingrédients, il y a une date d'expiration sur le plan d'affaires, et ce serait de 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, vous devez revoir votre plan d'affaires parce que c'est sûr que votre entreprise va avoir évolué à travers ces années-là. Maintenant que ça repose, je vais voir avec vous qui doit rédiger le plan d'affaires et quand est-ce qu'on doit le rédiger, ce plan d'affaires-là. Mais c'est très simple. On doit le rédiger premièrement au début de tout. Donc, c'est ça qui va commencer notre idée, qui va voir à ce que notre projet se déroule comme sur des roulettes. Qui doit le rédiger? En fait, c'est le promoteur lui-même parce qu'il doit y mettre sa passion et c'est aussi un outil qui va grandement lui servir par la suite, alors aussi bien que ce soit lui qui l'ait fait dès le départ. Quand vous vous demandez le plan d'affaires, ça sert à quoi? Qui va regarder mon plan d'affaires? En fait, beaucoup les partenaires financiers, ils vont se fier à ça pour voir si votre projet est réalisable et si vous avez bien fait vos recherches. Et ça va vous servir à vous parce que vous allez voir si vous atteignez vos objectifs. On vous suggère de faire évoluer votre plan d'affaires avec vous, ce qui veut dire que si vous ajoutez des nouveaux aspects à votre entreprise, eh bien, vous devez le modifier en conséquence. C'est aussi un bon outil pour faire le bilan, pour voir si tout va bien et peut-être pour ajouter des nouveaux aspects à votre entreprise. Alors maintenant, on est rendu à la conclusion. Vous avez terminé votre recette et il va y avoir 5 éléments à évaluer avant de débuter votre affaire. Premièrement, vous allez évaluer les raisons qui vous poussent à vouloir vous lancer en affaires. Ensuite, vous allez évaluer vos revenus minimum pour pouvoir subvenir à vos besoins parce que bien sûr, vous devez continuer à faire vivre votre famille ou payer vos factures à la maison. Vous devez aussi évaluer les ressources financières de votre entreprise. Par la suite, vous devez évaluer vos forces et vos faiblesses. Donc, chaque promoteur a des forces et des faiblesses différentes et vous devez savoir en fait où vous devez mettre plus d'énergie. Enfin, vous devez évaluer les risques associés au démarrage de votre entreprise parce que vous devez noter que votre famille ne doit pas ressentir les effets négatifs, par exemple, d'une entreprise qui fonctionne moins bien. C'était tout pour notre recette d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le plan d'affaires, nous avons 2 personnes ici qui peuvent répondre à ces questions-là. Alors, je vous invite à nous appeler ou à nous envoyer un courriel. Merci, bonne journée! Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.